l'histoire retiendra que la Cour ne m'a pas prouvé comment j'ai eu 48 000 voix. Elle n'a pas prouvé comment Tshisekedi a eu 73% de voix. Le débat, c'est devant les juges de la régularité. C'est-à-dire, les débats portaient sur la question de savoir est-ce que la CENI a assuré la régularité. Or, la CENI a systématiquement et délibérément violé la loi pour nous amener dans un simulacre électoral qui a abouti à des résultats qui sont insimilables. Une simple chose que j'ai demandé à la Cour, puisque la CENI, conformément à la loi, doit envoyer les procès des résultats compilés à la Cour, pouvez-vous me produire les PV qui prouvent quels sont les résultats que j'ai eus? Est-ce que vous avez vu, si vous étiez dans la salle, ou si vous aviez suivi, vous avez vu que la Cour a produit ces PV. La Cour dit avoir reçu des PV. Mais le débat est contradictoire. C'est le principe essentiel d'un débat équitable, d'un procès équitable. Et c'est un des composants des droits de la défense qui sont non dérogeables en droit commun. Il n'y a pas eu une seule preuve qui est censée avoir été déposée par la CENI, qui m'a été opposée, qui a été opposée au peuple congolais, disant vous avez un président régulièrement élu, voici les PV des résultats compilés par le bureau des votes, par centre de compilation dans chaque circonscription. Et ce sont ces résultats qui sont envoyés au siège de la CENI et la CENI les a transmis à la juridiction compétente, se trouve être la Cour constitutionnelle qui vient de siéger dans la cause dans laquelle j'étais concerné. Donc, je sors de cette audience, je sors sans avoir été convaincu de manière incontestable par les juges de la régularité que la CENI m'a attribué des résultats qui sont conformes à la régularité. Ni les résultats attribués à M. Tshisekedi, ni les résultats attribués à M. Moïse Katumbi, à M. Fayoulou, aux autres, y compris moi-même, ne sont vrais. Ils sont tous faux. Ce sont des résultats fabriqués et c'est inacceptable. C'est un juge actif comme le juge pénal. Il recherche les preuves. Le procureur général de la Cour constitutionnelle a fait même un communiqué disant qu'on lui apporte des preuves. Mais j'ai déposé les preuves des graves irrégularités qui ont été documentées par la CENI. J'ai déposé, j'ai produit ça au débat, donc j'ai apporté les preuves. Par contre, la CENI ne m'a pas prouvé que Tshisekedi a eu 73%. La seule manière de le prouver contradictoirement, c'était de produire les PV, les résultats compilés. Il ne m'a pas prouvé que moi j'ai obtenu 4 000 voix. Moi, j'ai obtenu 4 000 voix. Et donc tous les Congolais qui m'ont suivi n'ont pas voté pour moi, même pas ceux de ma famille qui est très grande. Non, nous avons eu affaire à un simulacre électoral. J'ose espérer que le président de la Cour constitutionnelle, qui est lui-même chrétien, regardera son visage dans le miroir et dira ce que je suis en train de faire, c'est juste. S'il estime que ce qu'il fait est juste, bon, tant mieux. Mais nous savons, vous et moi, qu'il n'y a pas eu aujourd'hui la preuve établie par la CENI qui a plutôt envoyé des PV, mais qui ne les a pas produits. Elle ne les a pas produits à l'audience pour les débats. Donc, il n'y a jamais eu de résultats. Il y a eu des élections qui sont insimilables. Donc, le procès doit aboutir par cette conclusion que la CENI n'a pas produit au débat des PV, des résultats compilés, et ces résultats sont irréguliers. La CENI devra reprendre les élections autrement composées. Et donc la Cour doit annuler. Je suis déjà heureux que le procureur général dise que ma requête est recevable. Parce que en 2018, la Cour avait prétendu que ma requête n'était pas recevable au motif que j'aurais eu peur. C'est une interprétation très mauvaise, très regrettable du droit électoral. En droit électoral, plutôt qu'en droit civil, l'intérêt est manifesté par les candidats lorsqu'ils saisissent la Cour et qu'ils comparaient. C'est comme ça que la Cour a rendu cette décision. Et par ailleurs, c'est un droit pour le peuple congolais, c'est un droit fondamental
d'être dirigé par un président régulièrement élu. Donc le procès se tient, non pas seulement pour l'intérêt d'un candidat, mais pour l'intérêt d'un droit fondamental de tous les Congolais d'être dirigés par un président, des sénateurs et des députés régulièrement. Ils sont tués, le pays est occupé, il y a un ancien président de la CENI qui va se transformer en rebelle en s'associant aux étrangers. Ce n'est pas le moment de diviser le pays avec une élection irrégulière et des résultats irréguliers. Il devrait, lui, chercher plutôt à unir les Congolais, à les rassembler pour réaliser la cohésion nationale nécessaire pour lutter contre le délai qui est fixé pour organiser les élections lorsqu'elles viennent à être annulées. Il y a un délai. Et puis, le président de la République en fonction, pas la Bible, mais la loi dit, il reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Après si biso là, il y a kozwa preuve que le résultat est à son. Seigneur le biatin qui va PV. Mais na sengi bo bimisa ba PV te, to vérifier moko na moko. Hein, total à ceux qui ezole ba makambo solo. Mais bimisa yango te. Ba bimisa yango te. Alors déjà un site internet Totali? Non. Ah tout ça la cour, la cour ba résultat ils en a PV. Ils ont un site internet et la juridiction compétente. Et le procès est contradictoire. Ça veut dire qu'il fallait avoir un PV ou Tindaki, pas un PV à publier. D'abord à publier un PV. Et puis dans le bin, il y a un président ils sont qui va confirmer le qu'ils ont vraiment autant. Avec que pour te comment ils sont monnaie. Ils ont intérêt à vous sanctionner par Congolais. Côté, tout le monde ça, nous avons beaucoup. Et que na lobaki po batu baza koloba, hein, nde naza ko répondre na bango que ngai oyo banoma ngai na boya. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai jamais demandé, en tout cas en tant que journaliste, on ne sait pas ngai koloba makambo. Eza lokuta. Est-ce que j'ai dit là-bas que bari habitants bari réhabiliter comme gouverneur? Non, nazo senga bari établir kana temps parce que balola ki kai irrégulièrement. Nazo senga ba futa mbongo ya ndako ba bibisaki. Nazo senga ba futa mbongo ya salaire nanga ya député. Ce sont des droits. En résumé, ce que l'opinion peut retenir de ces procès, c'est que les candidats malheureux, provisoirement bien sûr, Ngoï et autres, ont déposé leur requête devant la Cour constitutionnelle en annulation des résultats provisoires. Après examen, après avoir entendu les deux parties et aussi le ministère public, la Cour va prendre les dossiers en délibéré pour un jugement rendre plus tard le 12, donc avant le 12. Et ce que les gens peuvent retenir, c'est que toutes les parties ont déployé leurs moyens de défense en vertu du principe de contradictoire. Et aussi, toutes les parties ont eu à déposer leurs preuves. On attend maintenant que la Cour puisse. Moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas dire ce que la Cour n'a pas dit, mais au vu des moyens développés, nous estimons que la Cour va confirmer les résultats provisoires. Nous attendons la décision du juge. Il ne reste rien donner des preuves que l'élection est irrégulière. Non, c'est ce qu'ils disent là-bas. Nous pensons que c'est le juge qui va décider. Et non apporte aucune preuve que les élections ont été irrégulières. C'est ça le problème. Si les documents qui ont été brandis, c'est par rapport à l'irrégularité qui demande que celui qui l'a pour se prononcera conformément au droit qui a été présenté devant elle. Il ne s'agit pas de la Cour 64, il s'agit pour la Cour de dire le processus est régulier ou pas, c'est ce que les autres seront répétés. Nous sommes dans un contentieux plutôt de résultats que contentieux de régularité. Parce qu'il a été prouvé ici que la régularité du processus s'établit étape par étape et non seulement la proclamation des résultats. Donc il s'agit ici pour la Cour de dire que les résultats proclamés étaient sincères ou pas, c'est ça la demande qu'on a apportée de manière ambiguë. D'abord, il ne s'agit pas de cette question qui a été soulevée dans le cadre de cette audience, mais ensuite, nous avons démontré que le juge de la Cour constitutionnelle
devons s'assurer de la sincérité des résultats, va remarquer que l'écart entre la République et ceux qui ont déposé la requête, y compris éventuellement les résultats dont vous parlez, il y a un écart tellement abyssal que même l'ensemble des suffrages rassemblés de tous les autres candidats et même les suffrages exprimés pour les circonscriptions électorales où les élections pourraient être annulées ne permet pas, n'est-ce pas, de renverser l'ordre d'arrivée, de sorte que il sera dans l'ordre normal des choses que le président Félix Antoine Tshisekedi soit définitivement proclamé. Chacune des parties a présenté ses moyens. Notre candidat, déclaré provisoirement élu président de la République, a eu une très bonne équipe, un bon collectif, qui a présenté les moyens qui ont d'ailleurs été soutenus par le procureur de la République. Donc maintenant, on attend le prononcé de la décision. Si vous avez suivi l'audience, vous devez comprendre déjà que c'est pratiquement impossible sur le plan de droit que cela soit ici. Donc nous, on attend le prononcé de la décision. Ils nous ont promis une décision avant le 12 janvier. On va attendre patiemment. Les électeurs congolais doivent être apaisés. Ils doivent savoir que leur vote, non seulement est sécurisé, mais que le droit va se dire au profit de la majorité du peuple. Bon, il y a déjà un sentiment de satisfaction, mais notre mission n'est pas encore terminée. On attend la proclamation définitive et la prestation des serments du président de la République. C'est à ce moment-là que nous, on va fermer nos mains. Les lois, ils allaient qui audience, il y a un contentieux. Résultat, il y a proclamation, il y a élection présidentielle et soit qui deux requêtes. Moko, il y a candidat malheureux. Moussous, il y a citoyen congolais à Monaki qui est là pour sa requête. Donc, audience est depuis 11h, presque 18h. On a dit débat, on a moyen, il y a des partis différents. Bissot, candidat numéro 20 du Félix Antoine Tshisekedi, proclamé provisoirement vainqueur. Vous avez équipé un collectif de Bissot, il y a Makas, il y a des avocats. Avocat qui peut défendre l'argument la mission. Des dossiers appris en délibéré, ils sont tous satisfaits, tous la sous-soubappé sa décision là-bas.